Oui, ce qui fait la qualité d'un PLU, c'est d'abord le fait que le plus de citoyens possible puissent y participer, s'imprégner de ces règles, faire en sorte qu'ils soient complètement appréhendés par les différents publics et qu'ils fassent l'objet de critiques et de remarques. Ce qui fait la force et ce qui fait la puissance et la réalité d'un PLU, c'est le fait que les gens l'incarnent pleinement. Et donc des débats pluridisciplinaires comme ceux que vous avez décidé d'organiser sont extrêmement importants pour arriver à en prendre la subscientifique moelle et par conséquent, ces journées sont de première importance pour nous, élus, et de comprendre aussi quels sont les réflexes, les interrogations et quelquefois les faiblesses que nous pouvons voir émerger à travers ces débats. Elle est d'autant plus une nécessité qu'on peut imaginer que les mondes s'inversent et que les étudiants qui sont les professionnels de demain seront, quand ils seront professionnels, aussi des étudiants qui reprendront un cursus de formation parce que l'allongement de la durée de la vie fait quasiment nécessité de retourner vers des apprentissages pour rester en quelque sorte dans le coup. Et donc ce regard étudiant, c'est d'abord un regard citoyen, c'est un regard d'usager. Or, fabriquer des programmes locaux d'urbanisme ou n'importe quel document d'urbanisme, que ce soit le SCOT ou que ce soit le PLH, ça veut dire partir de l'usage des gens et partir de l'usage de nos concitoyens. Or, le nouveau regard que l'on peut porter sur l'urbanisme, c'est bien celui-là, c'est-à-dire que ne plus construire des villes exclusivement à partir de grands tuyaux, logements, routes, réseaux, que ce soit réseau ferré, que ce soit les réseaux d'eau, d'assainissement et aujourd'hui le numérique, donc la fibre. C'est partir des usages. Comment est-ce qu'on va vivre demain dans ces ensembles qu'on construit ? Comment est-ce qu'on intègre la nature dans la ville ? Comment est-ce qu'on travaille sur la biodiversité ? Comment est-ce qu'on travaille sur la lutte contre les pollutions ? Tout cela est intégré à ces documents d'urbanisme. Et chacun doit y prendre sa part et chacun doit, avec conscience, apporter en quelque sorte sa réflexion. Et c'est la diversité des publics et leur sensibilité qui fera à un moment donné, là encore, la richesse d'un document de programmation territoriale. Oui, c'est la seule possible. Dire qu'il faut produire ces rencontres entre le monde professionnel et le monde étudiant. Il y a besoin que le monde étudiant s'imprègne de la vie professionnelle, mais la vie professionnelle doit aussi avoir conscience de sa responsabilité, une fois que les jeunes ont fait leurs études, de les embaucher, de leur donner un départ dans la vie et d'être volontaire sur cette question-là. Moi, je regrette quelquefois l'image que l'on porte sur la jeunesse qui est, quand on la regarde dans sa grande masse, extrêmement dynamique, qui est de plus en plus formée, de plus en plus au fait des réalités de notre monde, quelquefois beaucoup plus que des adultes, et quand je dis adultes, c'est des adultes d'un âge avancé, et par conséquent, il y a là, un moteur de la société qu'il faut qu'on prenne en compte en tant que tel. Et donc, je sais que le président Beretz y est très attaché, les liens que nous soudons en permanence avec, entre la communauté urbaine, la ville de Strasbourg, les territoires et l'université, montre bien qu'au bout de ce chemin, il y a la réussite. Si l'université de Strasbourg est ce qu'elle est, c'est certes par ses propres talents, professeurs et autres, mais c'est aussi par la grande capacité de formation et la qualité de ceux qui en sortent et qui deviennent eux-mêmes ambassadeurs de cette université et donc ambassadeurs aussi de la ville. Et si l'université a une magnifique cote et si elle est située dans un environnement favorable qui donne des débouchés sur le plan intellectuel et sur le plan professionnel, alors on aura complètement réussi notre mission et ça montre bien que ce chemin-là est pour moi aujourd'hui le chemin unique que l'on peut emprunter pour essayer de permettre à chacun la réussite qui lui est due.